Bonjour à tous, je vous ai fait une analyse comparative du film Osterman Weekend de Sam Peckinpah, dans lequel plein d'acteurs qu'on retrouve dans d'autres films très intéressants qui jouent, notamment John Hurt qui joue dans The Commissioner, que je vous avais présenté, commissaire auprès de l'Union Européenne, qui fait face aux méthodes secrètes des multinationales, ancien nazi, industriel corrompu, etc. On a aussi l'acteur Craig T. Nelson qui joue dans The Skull Société Secrète, qui joue donc le dirigeant des Skull and Bones. On a Dennis Hopper, dont mon père travaillait pour l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA. Et Dennis Hopper, il joue aussi dans L'Ordre et la Sécurité du Monde, que je vous avais présenté. On a aussi Helen Shaver, qui joue dans Madame Colombo. Et c'est un des épisodes très spéciaux de Colombo où finalement la vérité telle qu'on croit la voir, eh bien c'est tout l'inverse, puisqu'on croit que Madame Colombo est morte, alors qu'il fait croire ça pour confondre l'actrice jouée par Helen Shaver. Donc c'est intéressant qu'elle apparaisse dans ce film aujourd'hui, Osterman, puisque ça parle totalement du vrai et du faux. Dans le monde où vous entrez, les choses sont rarement comme elles le paraissent. Alors pour faire bref, le film, je trouve que c'est une sorte de programmation prédictive pour l'affaire Epstein, vous verrez. Et je fais le lien aussi avec la récente tentative d'assassinat de Trump, qui selon moi a été fait par, encore une fois, un individu programmé MKUltra, et il parle de programmation de Osterman Weekend, qui nous rappelle le film Téléphone, un espion de trop, 1977, dans lequel on a cette phrase de déclenchement, un extrait du poème de Robert Frost, qui, quand elle est dite par téléphone à un espion, eh bien, donne à cet espion l'ordre de sa mission suicide. Je vous en avais parlé un petit peu de ce film. Alors brièvement, Osterman Weekend, il n'est pas incroyable, il y a même des incohérences dans le film. Moi, je pense personnellement qu'il y a eu des grosses coupures au montage, ce qui fait que ça rend le film incohérent, alors qu'il y a des messages quand même qui sont délivrés par le réalisateur Peckinpah, qui sont assez profonds. On retrouve aussi ce genre de messages dans d'autres films qui ressemblent un peu parfois aux films politiques de Pakula. Et vous regarderez un petit peu sur le net, Peckinpah, en fait, c'est son dernier film, comme par hasard, j'ai envie de dire. Il meurt quelques mois après, et en plus de tout ça, il était ruiné, donc on lui a imposé un producteur, on lui a imposé les acteurs, on lui a imposé le monteur vidéo, et évidemment, c'est même dit dans la fiche Wikipédia du film que le monteur vidéo a fait plein de coupes dans le film. Ça m'étonne pas du tout, parce que je pense que le film était beaucoup plus cohérent que ça à la base. Mais voilà, on trouve quelques pépites dans le film. Je vais arrêter mes commentaires ici, je vais les mettre plutôt à l'écrit, qui s'afficheront à l'écran. Je trouve que c'est plus fluide. De toute façon, les passages parlent d'eux-mêmes. Il n'a jamais su que vous aviez fait un marché avec le KGB. Bernie Osterman, le financier, auteur, producteur de télé avec 3 émissions à l'antenne. En tant que grand maître de l'ordre des Skulls, au nom des membres du Conseil et des 322 anciens étudiants dispersés par le monde, soyez les bienvenus. Une affaire très très délicate. Si elle devenait publique, ce serait un vrai désastre. Et si elle devenait publique juste au bon moment? Vous avez la responsabilité du programme de recherche pour la guerre bactériologique. La 3. Je suis extrêmement étonné que vous me posiez une question sur un sujet qui relève du secret militaire. Pouvez-vous confirmer qu'il y a eu des prisonniers américains pris comme cobayes? Oh, il n'y a pas que le gouvernement américain qui a été compromis dans cette affaire. Merde. On est toujours à l'antenne, là? Oui, nous avons des troupes engagées. Oui, nos soldats meurent. Nous pourrions arrêter tous les conspirateurs maintenant. Le son n'est pas très bon, c'est pris au micro-canon. Là, on n'a plus de chance avec le micro caché. Je vois pas comment j'arriverai à être disponible à temps. Le prochain enregistrement avec votre ami Bernie. Un vrai bijou. Bien sûr, je pense que le système a besoin d'un changement radical. Radical jusqu'à quel point? Extrême. Violent, chaotique, apocalyptique. Il faut tout faire sauter. Voulez-vous nous aider à créer ce genre de conditions? Ou êtes-vous seulement un révolutionnaire de salon? Non, je ne suis pas un révolutionnaire. Ce que je suis, c'est un anarchiste nihiliste qui vit sur ses restes. Pour votre talent et votre temps, nous paierons généreusement. Compte en banque numéroté. En Suisse? Évidemment. Très bien.
Je vous préviens, après cette signature, aucun retour en arrière n'est possible. Vous le signez, et votre vie ne sera plus la même. Cette histoire que vous avez réveillée dans votre dernière émission sur la guerre bactériologique. Quel rapport? Pourquoi croyez-vous qu'elle ait refait surface après avoir été enterrée pendant près de 40 ans? Imaginez que j'allais vous dire que nos ennemis sont capables de nous faire perdre nos idées rationnelles, de nous faire abandonner notre volonté de nous défendre, de faire abandonner à des sociétés entières leurs principaux critères de valeur. A unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans. So this is the right moment for us. Wake up. Et si ça peut vous consoler, dites-vous que vous n'avez jamais eu le choix. Dans le monde où vous entrez, les choses sont rarement comme elles le paraissent. Bonne journée. Voiture 22, voulez-vous appeler le commissariat central? Où allez-vous mettre toutes ces caméras? Partout. Tiens, bébé. Tu veux une vitamine, Richard? Oh, allez, Ah non, merci, non, moi, j'en ai besoin. j'ai pris les miennes ce matin. Oh, ça, j'en suis sûre, chérie. Ils sont prêts à n'importe quel apocalypse pour prolonger leur agonie. Monsieur Richter, l'argent travaille avec la logique d'un cancer. Ce week-end va m'amuser. Ça devient cochon. John, c'est l'heure du face-à-face. Nous nous fions beaucoup trop à ce que nous voyons. Les apparences sont parfois trompeuses. Mais ce n'est pas l'ambiance décontractée des week-ends Osterman qu'on a d'ordinaire, hein? Quelle est ta prochaine victime à l'émission? Maxwell Danforth. Ils aiment le jeu? Non. Non, mais peut-être qu'ils croient avoir raison. Tous ces gens croient avoir raison, au fond. Comme nous tous. La vérité est un mensonge qui n'a pas été découvert. Tu devrais peut-être réfléchir à ça. Nous vivons une drôle d'époque, amigo. On fait crème boum. Je te parie que je peux tirer ce que je veux de M. Tanner. Je lui refile un peu de coke, quelques caresses. La vérité est un mensonge qui n'a pas été découvert. Je trouve que ton mec est encore très bien. Il voudrait pas qu'on fasse un petit échange. La Suisse, pays enchanteur, avec ses merveilleux lacs, ses hautes montagnes, son délicieux chocolat, et le gadget préféré du monde de la finance, le compte en banque numéroté. Les marchands internationaux d'armes, les trafiquants de drogue et les citoyens américains qui essaient d'éviter les impôts de l'oncle Sam trouvent tous l'hospitalité à Zurich. On estime à 12 millions de dollars, au bas mot, le montant des comptes illégaux cachés au fond des voûtes secrètes des 520 banques de la ville la plus argentée du monde. Mais le blanchissage de l'argent n'est pour les Américains qu'une des transactions complexes conduites chaque jour dans ce paradis montagneux. Je sais qu'il y a quelque chose de pas normal. Merde, dis-moi ce que c'est. Dis-moi à quoi je me trouve mêlée. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, John. Nous contrôlons la situation. Ils sont juste au bout d'une longue laisse.
Dites-moi, qui tire les ficelles? Il a suffi que ma femme soit assassinée pendant que mes employeurs regardaient la scène sur un circuit TV. Et ce n'est qu'un épisode de plus dans le feuilleton de la violence du monde moderne dans lequel nous vivons. C'est votre métier à tous les deux. Les gens ne peuvent pas éteindre la télé, c'est une vraie drogue. Une droguée, une pute. Mon Dieu. Sauve-moi. Je sais pas, mais il vaut mieux sortir de là. Mon Dieu. Sauve-moi. Parce que je sais, par la Bible, on va tous mourir, que tu peux me sauver. Sortez! Car tu es grand. Betty, sors de là! Dépêchez-vous, merde, descendez! Betty, viens! Mon Dieu, sauve-moi. Parce que je sais, par la Bible. Maxwell Danforth l'a fait assassiner. Et je veux lui faire payer. Pourquoi a-t-il voulu nous faire croire que l'opération Omega existait? Omega est aussi réelle que nous avons besoin qu'elle le soit. Nous avons assez de preuves pour en convaincre n'importe quelle commission du Congrès. Est aussi réelle que nous avons besoin qu'elle le soit. Est aussi réelle que nous avons besoin qu'elle le soit. Que nous avons besoin qu'elle le soit. Que nous avons besoin qu'elle le soit. Une chose que nos ennemis redoutent, c'est qu'un homme qui sait exactement ce qu'ils sont puisse arriver au pouvoir dans ce pays. Et ils ont raison d'avoir peur. Je me demande comment on s'est fourré dans ce merdier. Ça s'appelle être programmé. Le titre de notre émission est d'Alpha à Oméga, du premier au dernier. D'abord, nous parlerons avec Maxwell Danforth, que l'on présente comme l'homme le plus puissant de la nation. Si l'on veut dire par là, évidemment, l'homme qui a le plus d'effet sur votre vie privée, votre bien-être et celui des vôtres, Monsieur Danforth. Un homme qui a travaillé jusqu'à maintenant pour la CIA. Un homme qui a travaillé avec Maxwell Danforth sur une opération secrète. Un homme qui représente la face cachée du pouvoir de Maxwell Danforth. Ce n'est pas ma culpabilité qui est en question, mais celle d'un chef de ce pays. Et nous continuerons à en être les victimes, jusqu'à ce qu'il soit démasqué. L'homme que je dénonce se prépare à utiliser les pouvoirs de sa haute fonction et toutes ses techniques dans le seul but de favoriser ses ambitions personnelles. Vous venez d'illustrer, mieux que je ne l'aurais pu, le danger que représentent les ennemis des USA. Tant que nous n'aurons pas un gouvernement dans ce pays prêt à déraciner les causes de ce fléau, nous n'aurons pas une nation saine. Et je le dis à vous tous qui me regardez, tant que nous n'aurons pas une Amérique saine, nous vivrons dans un monde sans aucun avenir. Bien. Mais pourquoi vous ne me tuez pas, Maxwell? Utilisez vos pouvoirs. Soyez le nouveau sauveur dont le monde a besoin. Ce que vous venez de voir était dans un sens un grand jeu vidéo vivant. Vous avez vu un menteur et un tueur sans pouvoir les différencier. Et qui s'en soucie? Ce n'est que de la télévision. Et comme vous le savez tous, la télévision n'est qu'un bouche-trou entre deux prélèvements d'impôts. Alors si vous voulez économiser votre argent, éteignez votre poste. C'est simple. Ça se fait avec un seul doigt et vous pouvez sauver le peu de liberté qu'il vous reste. Alors c'est le moment. Mais moi, je parie que vous n'y arriverez pas. Allez-y, essayez. Je suis toujours là.
rarement comme elles le paraissent. Les choses sont rarement comme elles le paraissent. Dans le monde où vous entrez, les choses sont rarement comme elles le paraissent. 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 Je voudrais tant que tu puisses t'ouvrir à moi pour me parler. Je dois détruire ces mondes. Qui veut les protéger? Meredith? Salope. Voici les photos que vous avez montées. Ici, on est beaucoup trop visible. Non, faisons encore un petit tour. Qu'allez-vous lui faire? Il vous tuerait s'il en avait l'occasion. Qu'allez-vous leur faire? Nous verrons. Mais votre mari était-il ivre au moment de l'accident? Pas de commentaire. Maintenant que votre mari est décédé, que va devenir la compagnie? Pourra-t-elle être démantelée? Il nous tuerait s'il en avait l'occasion. Nous savons que vous savez, Monsieur Cole. Dans votre intérêt, ne cherchez pas à en savoir plus. Nous vous avons sur écoute.